Putain, premier lancer, j'en fais un gros. Je m'y attendais pas. Oh, c'est un bœuf. Au swimbait troute. Il faut pas qu'il descende dans les courants. Je bosse. Oh, il est venu me coffrer. C'est dommage, j'ai pas l'attaque en direct. Faut que je maîtrise. Oh ouais, il est beau. Oh ouais, il est beau. Oh le bœuf. Oh le bœuf. Oh putain le bœuf. Oh la vache. Premier lancé putain. À la troute. Remasterisation de la truite Swimbait de chez Savage. Premier lancé. Coffrage en règle. Piqué. Sur le côté. Il m'a mis un énorme rush. Voilà. Nickel. Bon bah salut les gars. J'aurais même pas le temps de vous avoir fait l'intro. J'ai fait un petit lancer un peu au pif comme ça. Pour tester la nage. De la troute remasterisée. Et à peine un petit lancer plus tard. Voilà parce que je l'ai monté en shallow. Avec un petit pompon brillant. À peine un lancer plus tard. J'ai un broc qui doit dépasser les 80 au bout de la ligne. Je viens juste de régler le frein. Il m'a mis un sacré combat. Le bougre. Allez, on va mesurer tout ça et faire les prises de vue. C'est parti. On va encore mesurer, mais on a un vrai poisson. Le plus gros, je pense, de l'année. Je viens d'arriver, mais c'est réellement mon premier lancer. Je me suis dit, il faut que je me dépêche. Je sais pas. Là, j'ai une bonne journée de pêche parce qu'après, justement, je dois faire séance, etc. J'ai beaucoup de choses à faire sur ma journée. Je me suis dit, je vais y aller, très discret. Et là, on a déjà un beau bœuf. On a déjà un très très joli bœuf. Oh là là. Tombé. C'est vraiment un beau poisson. C'est bon, elle est repartie. Nickel. Ah, je se trompe de chemin. C'est bon. On va se redresser. Bon, bah retour sur cette action. Premier lancé, je viens d'arriver. Je lance. Ah, au coffrage. Je pouvais même pas allumer la GoPro. Qui s'en doute? Un client. Plus de 85 sur la toise, plus gros de l'année. Combat tout en puissance, j'ai dû aller chercher à la main parce que le temps de décrocher l'épuisette, j'aurais eu un problème, soit elle serait descendue le courant plus bas, et là pour la rattraper, bonne chance. Mais là on avait un sacré client. Pour tout vous dire, là, après l'avoir réoxygéné, j'ai attendu un petit peu, j'ai regardé le trou, je l'ai vu remonter un peu plus haut, donc je suis allé dans l'eau pour vraiment aller l'accompagner dans le courant, et là elle est repartie pour de bon. Mais toujours surveiller quand vous êtes sur des petites rivières comme ça et que les poissons ils repartent mal parce qu'ils sont très oxygénés. Normalement ils sont censés repartir comme des balles. S'ils repartent mal, surveillez parce que souvent quelques minutes après ils se retournent. S'ils partent dans le courant, ils n'ont pas le temps de reprendre leur respiration. Ils soit redescendent beaucoup plus bas sur des secteurs qui ne leur sont pas qui ne leur sont pas confortables. Donc ça leur dépensera trop d'énergie. Soit tout simplement ils meurent parce qu'ils ne pourront pas reprendre leur respiration et tout simplement ils finissent étouffés. Donc là j'ai réussi à bien la réoxygéner. On va encore surveiller peut-être 2 ou 3 minutes, de toute façon j'ai le temps. J'ai un poisson que je voulais, donc c'est cool. C'est un poisson de plus de 85, je voulais vous valider ça aujourd'hui. Et on va continuer en espérant avoir plus de 90.
J'en ai un. C'est pendu. Piqué nickel. Il est sorti de la bordure. Allez, parfait. Et voilà. Fichonne numéro 2. Et bah c'est pas mal. Petite photo. Je fais le trou. Il y a la bordure juste ici. Il y a un calme. Je lance. Je laisse mon leurre nager dans le courant et arriver à la fin. Avant de sortir le leurre, toujours dans ce genre de milieu, 2 petits twitch. Et là, il est venu le gober. Donc on est sur un poisson qui doit faire environ 70. Je pense. Peut-être un chouïa plus. À vue de nez comme ça. Ça n'a rien à voir avec le premier, hein, ça c'est sûr. C'est encore bien coffré. Non, un joli poisson. Voilà. Nickel. Bon allez, on va le relâcher. J'ai fait une mesure vraiment rapide. 71 pour le petio. Hop. Voilà, nickel. Et là, on le relâche tranquillement. Ah bah il part dans l'épisode parce qu'il voit le fond. Il voit son trou. Faut que j'essaie de l'avoir dans l'autre sens. C'est bon, nickel. Mais l'un vraiment, l'un, la version remasterisée, pour vous donner une idée dans ce type de milieu là. J'en ai utilisé des trucs de chez Savage, j'ai jamais fait un seul poisson maillé. Depuis que je fais le montage là, il y a une présentation beaucoup plus fluide, beaucoup plus droite, beaucoup plus discrète. Je cartonne. Là c'était coffré, l'hameçon il était mais rangé. Bon, je viens de louper un petit de l'autre côté. Sur le ferrage ça s'est un peu déroulé, mais il n'a pas pris l'hameçon. Il a juste tapé à l'arrière. On va voir s'il reprend. Il est quand même sauté de l'eau avec le leurre. Ça m'étonnerait qu'il y retourne, mais en soi je l'ai pas piqué du tout. J'ai senti, il a tapé dans le plastique. J'ai bien senti taper dans le plastique. C'est un petit, je dirais 65 à tout casser, 60. Tiens, il a pris. Il a pris. Je sais pas si on verra l'attaque. Il a pris quoi? Oh, il est piqué bout. Oh non, il est beau en fait. Il est très très beau en fait. Il est plus beau que ce que je pensais. Il est peut-être plus gros que le premier même. Il est peut-être plus beau que le premier. Il est peut-être plus beau que le premier même. Oh là là, il s'est totalement emmêlé. Ah non, c'est un petit comme prévu. Il était juste bien vénère. Allez, hop. Voilà. Alors, vous dites combien? Je dis 62. Alors. Ça glisse, ça glisse. Ça glisse bien ce petit saucisson là. Voilà, ça c'est bien pratique avec ça. Je peux le planter. Putain, il va me dégueulasser lui. Ah putain. Eh mais il m'emmerde. Hein. Celui-là il veut pas se faire mesurer. Hein. Il a mangé une truite dans le courant, il s'est retrouvé sur le bord, il s'est dit oh là là, c'est quoi ça encore? Oh putain non. Putain. Il fait tout ça? Non. 71. Je sais pas si vous... Bon, j'arriverai pas à vous montrer, mais 70 ils sont là, regardez, ils dépassent. Putain, il fait 71 con. Ah, je m'y attendais pas. Il est plus gros que le premier. Non. Bon bah, ouais, quand même finalement. Beau poisson. Allez, je vais le relâcher avec vous directement. Lui il va demander qu'à partir je pense. Vu comment il m'a cassé les bonbons pour faire la photo. Allez file. Il est encore au bord. On le voit. Tiens, ça y est. Bon là on arrive sur un joli spot. Faut que je me souvienne où je passe. Ça c'est autre chose. Voilà.
Oh, bah j'en ai un. Oh, c'est un chevenne. Un chevenne. Un putain de checheux. Un checheux obèse. What the fuck. What the fuck. Ah bah. Un checheux qui s'est fait taper par un brochet, visiblement. Il a des marques. Donc je sais qu'il y a un brochet dans le trou. Et je tape un chevenne à ça. Bon, le chevenne, je vais pas le mesurer. Je pense qu'il fait... il doit faire dans les 45-50. Mais bon. C'est pas un chevenne énorme, quoi. C'est un beau chevenne. C'est un chevenne de qualité, hein, si on peut dire ça, voilà. Parce que voilà, quoi, c'est quand même pas dégueu. On est quand même sur un gros checheux. Je sais que les gens sur YouTube ils s'inflamment, ils font big chub. Mais ça pour moi c'est un chum normal, quoi. Vous voyez la largeur. Bon allez, file. Bon, on s'en rappelle, la dernière fois dans ce trou j'en avais fait un beau et j'avais raté le bœuf. Femelle, c'est la femelle. J'ai tout en direct, putain, t'as raison, ça fait... On va bien poncer la fin du trou. Donc la fin du courant. Et après, on ira pêcher beaucoup plus en amont, à l'endroit où je sais qu'il y a la grosse, si elle s'est pas déplacée. Allez, feu, c'est parti. Je me suis éloigné, je viens de rater un super beau broc. Je l'ai raté, il est revenu comme une balle. Juste devant moi. On va lui repasser devant le nez. Je me suis barré en courant dès qu'il a commencé à suivre mon leurre. Je vois où il est, ouais, je vois où il est. Il a raté. Ok. J'en ai un. Touche au large. Il est mignon. Bon, je pense qu'il m'a coffré parce que vu la touche que je me suis pris. Hop. Bon allez, on va le travailler tranquillement. Je vais vous montrer un peu le combat. Il est mignon. Oh shit. Je sais pas si vous l'avez eu. Il a fait une belle chandelle. Oh, il est mignon celui-là. Il est mignon quand même. Il repart, il revient. Allez, tranquillement. Voilà. Au-dessus, il est mignon. Il est plus gros que ce que je pensais. Encore à la troute. Bon, on va relâcher le petit pépère. On va faire attention sur les berges ici. Allez, feu, file. Bon, lui il va carrément sauter de l'épuisette s'il faut. Allez. Hop. Il va repartir tout seul. Tu te sauves ou t'es bien? Bon bah il est bien dans l'épuisette. C'est bon. Impeccable. Hop là, il saute. Et là ce que je vais faire, vous prenez un tout petit peu de jus de sardine et vous versez sur votre leurre. Il faut que je garde l'attention. Ok. C'est déjà un miracle qui reste attaché celui-là. Oh là là, comment il pique ras de gueule. Là 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 là. Voilà. Oh là, j'ai eu chaud sur ça. Là, j'ai eu chaud sur cette action. Ah, il est très très long en fait. Il est tout maigre. Tout maigre et très long. Je pense 76. Je pense à tout casser. Je vais mesurer ça parce qu'il a une jolie tête. Bon bah c'est parti, on va relâcher ça. Et bah je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. On est sur 73. Comme j'avais dit, il est tout longiligne. Donc la tête, ne trompez pas, je pensais bien qu'il était quand même maillé. Il veut pas. Si, si. Hop là, nickel. Je l'ai assez vite donc ça repart tout seul. Il a de la puissance du coup. Je peux pas trop le brider.
Ah, il a raté son attaque totalement. Oh, il est beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli. Oh, allez, 7ème. On a un client. Again. On recommence. On prend le même. On recommence. C'était ça. Allez, on va relâcher le client. Eh bah, putain, si j'avais su que j'en ferais autant, c'est une de mes meilleures journées de pêche. Et d'autant plus sur le secteur. Allez. Oh là là. Ok, je l'ai. Voilà. Et bah, c'est pas le même qui me suivit, je crois, c'est plus petit. Mais je l'ai mis avec un petit shad. Je l'ai eu avec un petit shad. Il a suivi, il m'a fait la même attaque. Il a un peu loupé. Deuxième fois, il l'a bien pris. J'ai fait assez fort. Ah, je pense que c'est pour lui. J'ai un doute. C'est plus petit ça. C'est bien plus petit que celui que j'ai tapé tout à l'heure. Moi, je pense qu'il doit être deux dans le trou. Et tout à l'heure, j'ai déclenché le gros. Olé. Hop, client numéro 7. Un bébé, un petit. Bon, les gars, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez une vidéo du montage pour la route, n'hésitez pas à en mettre un petit commentaire et à vous abonner. On verra bien. Peut-être que je ferai une vidéo explicative comment réaliser un petit anneau en tête pour pouvoir monter un petit chalot en dessous. Allez, à toutes les boys, n'oubliez pas, attrapez du gros.